Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo de l'hiver où nous allons traverser la porte des dieux. Je me disais que nous n'avions pas communiqué tous les deux, tous ensemble dans cet espace qui s'offre à nous maintenant. Le temps passe, des réalités jaillissent et nous devons faire face à à nos démons. Et dans cette méditation active, une connexion avec Marie. Pourquoi Marie? On parle toujours de Jésus, mais imaginez la culpabilité d'une mère qui donne la vie à un enfant qui vivra ce que Jésus a vécu. Et devant ses yeux. Imaginez un instant comment le féminin représenté par Marie, à l'intérieur de lui, peut trouver la paix. Donc dans cette énergie, j'avais vraiment envie de partager cet espace parce que à l'intérieur de nous, tout doit s'aligner, tout doit être ancré. Nous sommes devant une porte et nous devons laisser derrière nous le passé. Et c'est vrai que certains outils peuvent nous y aider parce qu'ils accélèrent en fait le processus et le chemin. Et c'est maintenant que cette spiritualité peut s'incarner. L'aide à autrui n'est pas un métier, c'est une vocation. Et c'est même un destin, une destinée. On ne peut pas vendre quelque chose comme un métier, puisque à sa source, il est générateur d'indépendance, d'autonomie. Et donc, il ne peut apparaître que par contradiction, c'est-à-dire l'ombre et la lumière, c'est-à-dire cet enfer à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur, dans tout plein d'aspects, avec nos proches, avec les collègues de travail, avec des situations, avec des voisins, bref. Nous devons fermer la porte. Donc, dans cette nouvelle ère, les codes sources sont venus s'incarner également sur mon chemin. En fait, ils ont été plantés et je les ai vus. On peut passer à côté aussi, tout dépend du timing. Mais vie après vie, le timing est bon. Le timing, c'est le bon timing parce que nous avons expérimenté ce que n'était pas le timing. C'est comme l'amour, il faut expérimenter d'abord ce qu'il n'est pas pour ensuite vraiment, véritablement mesurer l'étendue qu'il offre dans l'expérience de la vie, à tous les niveaux bien entendu. Donc Marie, la culpabilité de Marie, imaginez cette déesse qui enfante sans l'aide de l'homme et qui enfante d'un fils, évidemment. Donc cette Marie, peut-être c'est elle ce qui va advenir de son fils. Et peut-être elle aussi a le courage à travers elle, de pouvoir changer l'histoire. Et symboliquement, c'est toujours le sacrifice. Un sacrifice. Quel sacrifice fais-tu dans ta vie aujourd'hui pour améliorer le monde? Et déjà, commencer par soi-même, améliorer sa vie, améliorer son intériorité, améliorer ses conditionnements, ses croyances et les remettre en question pour pouvoir ensuite être juste au bon moment. Synchronicité. Donc si nous voyons les synchronicités, c'est que nous avons fait un long chemin, un grand chemin déjà, et que le timing de l'heure nous montre 11h11. Donc les codes sources, c'est une identité vibratoire, fréquentielle, qui nous relie avec tout ce qui est. Pourquoi? Parce que les lettres sont des chiffres, et ces chiffres en fait donnent des codes, et dans ces codes, on peut lire des dates, on peut lire énormément de choses, on peut lire les liens que nous tissons avec les autres, les situations et les lignées que cela inclut, puisque nos lignées, nous sommes les héritiers, et donc savoir ce que nos lignées nous lèguent, c'est intéressant pour le chemin, parce qu'ils nous lèguent pas seulement des dettes, mais aussi des forces
et des flammes. Donc les codes sources viennent recréer du lien là où il n'y en a plus. Donc je propose des séances de codes sources personnels, mais aussi des codes sources de liens que nous tissons avec les autres, et aussi également la carte natale source qui est une connexion avec le ciel. La terre dans cette réalité, dans cette expérience, et le ciel, donc pour le thème natal source. Voilà. Et je suis voilà, j'ai des objectifs pour la suite, et voilà, si vous continuez de suivre ces vidéos, c'est que quelque chose résonne avec toi, avec vous, et que mes paroles ne sont pas vaines. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt, et continuez de me suivre puisque des surprises arrivent très bientôt. Très belle journée à tous en ce 8 décembre 2022. De pleine lune, le 7, pardon, nous sommes le 7, qu'est-ce que je fais? Oui, parce que le 7, dans la nuit, du 7 au 8, voilà, c'est 4 heures du matin, la lune sera pleine. Donc, sortez vos pierres, voilà, connectez-vous avec votre lumière intérieure, et puis dirigez vos énergies pour que le meilleur soit, voilà, pour moi, c'est le paradis sur terre sans concession. Donc ça peut être autre chose qui correspond à son cœur profond. Donc qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de ton cœur et que tu voudrais partager avec l'ensemble? Voilà la petite question avant la fin de cette vidéo, le 7 décembre 2022. À bientôt!